Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Aujourd'hui les amis, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude. Moins énervé, moins excité, moins dynamique. Ça va être en plan posé comme ça. On va parler de filtration et de purification d'eau. Ça fait un petit bout de temps que je voulais un peu changer le thème de mes vidéos, c'est-à-dire pas spécialement vous parler du Donativo que j'ai monté récemment grâce à vous, grâce à votre soutien sur Ulule. Voilà, récemment j'ai tourné beaucoup de vidéos autour de ce bar, de ce café, de cette échoppe, de cette taverne médiévale. Et là, j'avais un peu envie de revenir à quelque chose de plus normal, le type de vidéo qu'on retrouvait un peu avant que je me lance dans ce projet-là, c'est-à-dire plus des vidéos axées autonomie, indépendance, survivalisme, bushcraft, randonnée, bref, repartir un peu dans ces thèmes-là qui, je sais, vous manquent car elles m'ont été extrêmement demandées. Et puis même moi, j'en avais envie. Voilà, regardez, je suis de retour dans mon bunker sauvage. On va donc parler d'une méthode de filtration d'eau, purification, pour rendre l'eau propre à la consommation. Autrement dit, faire d'une eau impure une eau potable et que nous pouvons consommer tout en gardant idéalement tous ces minéraux, pas trop la déminéraliser et donc ça ne sert à rien. Et tout ça dans une optique de survie ou d'autonomie, c'est-à-dire voilà, en demandant le moins d'énergie possible. Comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Écoutez, c'est très simple. Ça fait plusieurs mois, plusieurs même années que je connais une méthode de purification d'eau que je voulais absolument acquérir, mais qui est une méthode, il faut l'avouer, assez onéreuse, c'est-à-dire qu'il faut investir. Et du coup, je m'étais dit, on verra ça plus tard, lorsque je ferai des millions de vues sur YouTube, pourquoi pas, sauf que ce million de vues n'arrive jamais, mais j'ai la chance d'avoir une communauté en or, et parmi vous, parmi mes abonnés, une personne m'a fait la surprise de m'envoyer un colis contenant justement ce fameux objet qui permet de purifier l'eau et de faire un pas de plus vers l'autonomie. Et pour le coup, je dis souvent ça dans mes vidéos, un pas de plus vers l'autonomie, mais là c'est vraiment vrai. C'est vraiment quelque chose qui va rendre le bunker sauvage beaucoup plus autonome que ce qu'il n'était déjà, mais je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi purifier de l'eau? On va commencer par cette question, pourquoi purifier de l'eau? Si vous êtes dans un endroit, dans une BAD, B-A-D, base autonome durable, exactement comme ici, alors moi j'ai appelé ça bunker sauvage, mais c'est pas un réel bunker, mais vous voyez l'idée, c'est un endroit où on se trouve et on compte établir sa base, son campement. C'est comme un point fixe autour duquel après on va pouvoir graviter si on a besoin d'explorer la zone ou partir en reconnaissance ou chercher du ravitaillement. Bref, c'est le QG. Tout survivaliste a une BAD ou même toutes les personnes autonomes ou qui ont des fermes. Voilà, même les éco-villages, les groupements, les clans. Voilà, il y a un endroit fixe, on appelle ça la base. La BAD, BAD. Ces lieux ne sont pas toujours alimentés en eau, simplement par le réseau des villes qui peut-être n'y passe pas, s'il n'y a pas de réserve d'eau à proximité, de puits. Les quelques moyens de récupérer de l'eau, c'est par exemple l'eau de pluie, la rosée du matin. On peut par exemple aller puiser son eau dans un lac, une rivière, mais ce sont des eaux qui peuvent être sales. Sale ne veut pas spécialement dire non potable. Vous pourrez toujours, dans un cas d'extrême urgence, boire de l'eau même si elle est trouble. Mais par précaution et pour la santé, il est vivement recommandé de la nettoyer un maximum. Car dedans, même si elle vous semble claire de prime abord, s'il n'y a pas de déchets en suspension, petits grains de sable ou des brindilles, même si elle peut sembler limpide, l'eau peut contenir des bactéries, des microbes, des virus et, le pire, des produits chimiques. En effet, il suffit qu'une usine soit à proximité qui rejette son eau après utilisation dans les milieux naturels et donc ça peut garder des traces de produits chimiques et vous derrière vous consommez ça et ça peut être du coup nocif pour la santé. Donc, comme je le disais, que vous soyez une base ou que vous soyez en randonnée, parce que ça c'est l'autre point que je vais aborder, en lieu fixe ou en mouvement, que vous soyez sédentaire ou nomade, dans tous les cas, la notion de purification d'eau est très importante parce qu'il va falloir vous hydrater, car il y a un adage, une sorte de proverbe qui dit qu'on ne peut pas vraiment tenir plusieurs jours sans boire. Bon, en fait, on peut quand même tenir, mais vous allez en chier si vous ne buvez pas. C'est quand même l'hydratation, c'est plus important que même la nourriture. Comme on dit, l'eau c'est la vie. Du coup, dans cette vidéo, on va pas voir comment trouver son eau. Ça, on part du principe que vous avez trouvé un point d'eau, que ce soit de l'eau récupérée, de l'eau de pluie, qu'elle provienne d'un puits, d'une rivière, d'une source, d'un lac, d'une gourde, d'un robinet d'eau non potable, des égouts, d'une flaque d'eau, bref. Je pars du principe que vous avez votre point d'eau. Voici, avant de vous parler de la méthode nouvelle que je viens d'acquérir, je vais d'abord faire un rapide topo de moi, comment je faisais pour filtrer mon eau. Bon, première méthode la plus simple,
acheter de l'eau. Bien que je vous avoue que j'ai toujours trouvé ce concept absurde. Je trouve qu'acheter de l'eau, c'est comme acheter de l'air. Pour moi, c'est autant absurde. On ne s'en rend plus compte parce que c'est devenu un quotidien. Pour vous, ça vous semble normal d'acheter de la cristalline, de la Volvic. Mais j'ai toujours trouvé ça absurde depuis gamin. Ce truc de... Mais pourquoi j'achète de l'eau en fait? Parce que quelqu'un, un beau matin, a décidé de mettre du bout de plastique autour et de vendre ça. Mais c'est exactement pour moi du même niveau que vouloir vendre l'oxygène ou l'air. On en est à ce niveau d'absurdité en fait. Dans l'eau, pour moi, l'eau, ça devrait être un bien universel et gratuit. Bien sûr, vous pouvez consommer l'eau du robinet, de vos canalisations, si vous êtes relié à l'eau des villes. Donc pour ça, il y a les stations d'épuration qui rendent l'eau propre. On va toujours trouver à l'intérieur majoritairement du chlore. C'est le chlore qui est le principe actif qui nettoie les eaux. D'ailleurs, dans les méthodes que je vais vous présenter, on va retrouver cette idée du chlore. Le chlore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui est utilisé dans les piscines. Ça pourrait s'apparenter à de la javel un peu. C'est quelque chose qui est assez toxique pour l'homme, mais qui en petite dose pour le corps humain est largement est inoffensif, pas toxique, parce que notre corps l'évacue très bien, mais je le répète, à petite dose. Mais bon, le problème du chlore, c'est que souvent ça laisse un goût de chlore, qui est assez désagréable. Et puis même, c'est pas la méthode la plus naturelle possible. Et puis vous n'aurez pas toujours du chlore avec vous pour désinfecter l'eau. Donc je vais vous montrer d'autres méthodes que j'utilise. Dès l'instant que je suis en randonnée, si je trouve une eau de source qui me semble pure, je la bois directement à la source, sans passer par aucune méthode de filtration. À certains niveaux d'altitude, en montagne, moi je commence à faire confiance après. Je suis plus là à me dire ah, peut-être que quelqu'un a chié dans le pâturage, machin, peut-être que bidule. Non, à un moment donné, c'est une eau de montagne, ça m'a l'air clean, je bois. Je sais que ça fait débat et que je vous laisse vous énerver entre vous. Moi, en tout cas, ça ne changera pas mon avis. J'ai toujours fait comme ça et je m'en suis porté très bien. C'est surtout lorsque vous buvez de l'eau de source, il faut toujours faire attention, c'est si vous êtes en aval, si vous êtes dans les écoulements, mais en fonction du versant sur lequel vous êtes, vous pouvez du coup conclure si l'eau de source qui sort de terre peut être plus ou moins propre. Bref, après, je ne veux pas vous inciter à vous empoisonner ou faire une intoxication. Si vous avez un doute, vous pouvez filtrer justement avec les méthodes qu'on va voir dans quelques secondes. Alors, avec moi en randonnée, j'ai toujours cette petite paille. C'est un bout de plastique. Voilà, c'est simplement un embout. Et ici, j'introduis ça dans l'eau et je pompe comme avec une paille. Donc l'eau passe là-dedans. Du coup, là-dedans, il y a différents grammages. Il y a du charbon actif et l'eau est filtrée. Et lorsqu'elle arrive à ma bouche, elle est rendue potable. Donc ça, c'est le petit truc d'appoint que j'utilise. Celui-là, il n'est pas vraiment performant. C'est une histoire, je crois, de 1200 litres. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai bu 1200 litres, je ne peux même pas changer le filtre à l'intérieur. Je suis vraiment censé le jeter et en racheter un. Alors, je ne vais pas vous dire les marques de ces trucs-là, parce que là, c'est vraiment juste pour vous faire un aperçu global. Donc, j'utilise ça. Dans sa version un peu plus améliorée, qui est exactement le même genre, j'ai cette petite pompe-là à pression. Donc c'est exactement le même concept, sauf que cette fois j'ai une paille qu'ils appellent un pré-filtre. Donc je mets ça dans la flaque, dans la mare, ce que vous voulez. En fait déjà ici il y a une sorte de passoire qui va retenir tous les déchets, les grains de sable, la poussière, tout ce qui pourrait flotter en surface, les déchets en suspension. Donc ici l'eau monte sans ces impuretés, mais elle n'est pas encore potable. C'est ici, à force de pomper, que l'eau va s'accumuler dans ce réservoir. Et voilà, le charbon actif sont présents dans cette zone. Et après, j'ai plus qu'à boire comme ça. L'intérêt de ce filtre-là, c'est que soit on boit en aspirant à la paille, soit on peut, hop, de suite remplir, par exemple, sa gourde derrière. Voilà, il y a juste à faire ça, mettre ça dans l'eau, on pompe. Et du coup, ça remplit petit à petit l'eau directement en la rendant potable. Donc ça, également, c'est un abonné qui me l'a envoyé. Donc merci. Ça, c'est vraiment les méthodes que je prends avec moi en mouvement. Ensuite, l'autre méthode, c'est tout simplement le petit réchaud, ma gamelle, mon quart. Et vous l'avez compris, je fais bouillir tout simplement l'eau. J'ai mon petit réchaud ici avec la petite bouteille de gaz. Quand j'ai pas mon réchaud, je sors mes outils Bushcraft, je fais un petit feu de bois classique et sur lequel je viens donc poser l'eau que j'ai récupérée. Je mets ça sur le feu, je laisse bouillir. Ou lorsque je veux faire en plus grande quantité, je fais avec cette gamelle-là. Donc ça c'est de l'aluminium, ça va sur le feu. Et je fais tout simplement bouillir l'eau. Et après il n'y a plus qu'à directement la consommer, par exemple en infusion, vu que vous venez de faire bouillir de l'eau. Donc vous pouvez rajouter des plantes sauvages que vous avez récupérées, comme de la menthe, du thym, de la sauge.
Donc voilà, en petite infusion, ou alors vous la laissez refroidir, puis vous la buvez le lendemain. Des fois, ce que vous pouvez faire, moi en rando, ça m'arrive de mettre l'eau chaude dans ma gourde, et en fait ça me fait une bouillotte pour la nuit, ça me réchauffe la nuit, je dors avec la gourde chaude, et puis au petit matin, bah, elle a refroidi, et puis ça devient mon eau pour le reste de la journée, pour le reste de la rando. Je me rappelle d'une fois où vraiment j'avais eu très froid, c'était en Bourgogne, j'avais fait une rando dans le coin, et vraiment, en plus c'était en printemps, ils n'avaient pas spécialement prévu du froid, mais j'avais été extrêmement surpris de la fraîcheur, j'étais près d'un étang, et je me suis dit je vais pas tenir, je vais vraiment pas tenir, et du coup dans l'urgence, j'avais ça justement, j'avais réussi à faire bouillir de l'eau là-dedans. En fait, il faut savoir que le plastique, quand la bouteille est pleine d'eau, vous pouvez le mettre sur le feu. Et oui, vous avez bien entendu, hein, le plastique ne fond pas. Si je mets directement cette bouteille, à condition qu'elle soit pleine d'eau, attention. Le plastique ne fond pas. Le plastique, par contre, se rétracte. Et ça m'avait fait, ça m'avait réchauffé et ça m'avait vraiment tenu. Ça m'avait aidé à tenir toute la nuit. Ça a été fort utile. Et ensuite, lorsque j'ai un peu plus la flemme de faire un feu ou lorsque j'ai pas mes filtres, mes pailles filtrantes, j'ai toujours avec moi dans mon kit de survie, mon kit d'évacuation, des pastilles, voilà, qui sont accessibles immédiatement, ce qu'on appelle des micro-purs. Donc les pastilles micro-pures, vous voyez, se présentent comme ça, sous cette forme un peu médicamenteuse. Voilà, là il y en a pour un mois, à compter d'une pastille par jour à peu près. Ça ressemble à la pilule de votre petite copine, vous gourrez pas, vous échangez pas les doses. En gros, c'est tout simplement un petit bonbon pour 1 litre d'eau. Donc vous prenez une bouteille d'1 litre, vous remplissez ça dans votre flaque d'eau, ce que vous voulez. Vous mettez la pastille et vous attendez 30 minutes. À partir de 30 minutes, ça y est, l'eau est consommable. Elle va vous verrer les bactéries, les microbes. Et plus vous attendez, plus l'eau va continuer d'être nettoyée. C'est-à-dire que si vous attendez 45 minutes, 1 heure, vous augmentez les chances de diminuer tout ce qui est virus, protozoaires, les gros microbes bien coriaces et, ma foi, quelques produits chimiques également. L'inconvénient de ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça laisse un petit goût de chlore. Alors, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je sais que beaucoup de gens trouvent ça insupportable. Et maintenant, je vais donc vous parler du dernier modèle pour purifier l'eau que j'ai reçu. Peut-être un peu moins nomade que tout ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire là, c'est plus pour un point fixe, un point sédentaire. Quoique vous allez voir, il est suffisamment petit pour être transportable. Je vais pas non plus dire que c'est un truc à prendre avec vous en randonnée. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez très bien prendre dans, par exemple, votre véhicule. Si vous faites de la van life, si vous êtes dans cette optique de mouvement, c'est totalement le genre de choses qu'il vous faut. Cette chose, les amis, c'est ceci. Le British Berkfield à gravité. En gros, c'est un filtre à eau, un des plus réputés actuellement sur le marché, qui fonctionne sans énergie, de manière très simple, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune perte d'eau, il suffit simplement de verser l'eau impure et par gravité, donc il n'y a aucun besoin de pression ou d'électricité ou ce genre de choses, non, il n'y a rien à faire vraiment. Vous tournez le robinet, vous récupérez l'eau et c'est bon, elle est propre. Alors ça, c'est un abonné qui vient de me l'envoyer. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais le monter avec vous et vous montrer comment ça fonctionne. Ah, je tiens à préciser que c'est pas du tout un placement de produit. Donc, je vous propose qu'on regarde un peu comment ça se compose. Alors déjà, j'ouvre, j'ai immédiatement les filtres. Donc les filtres, si je dis pas de bêtises, sont composés... Il y a d'abord une partie en céramique, voilà. Une partie en céramique à travers laquelle l'eau va s'imbiber et retenir toutes les impuretés, c'est-à-dire justement toutes les petites brindilles, la poussière, les particules en suspension ne vont pas passer. C'est un grammage très très fin, je crois que c'est 0,2 microns. L'eau rentre dedans sans ces impuretés, donc elle est nettoyée. Et après, il y a le charbon actif qui est fait à base de noix de coco, si je ne dis pas de bêtises, qui va purifier l'eau. Et par un système de goutte à goutte, ça va tomber dans la partie inférieure qui rendra après accessible à l'eau potable. On a 2 filtres en céramique. Et ces 2 filtres durent plus d'1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, je n'aurai pas ces filtres à changer, à part les nettoyer de temps en temps. C'est-à-dire de temps en temps, toutes les particules qui vont s'accumuler risquent de diminuer le débit de l'eau, vu que il y aura de la saleté. Donc de temps en temps, hop, tu prends une petite brosse à dents, un petit chiffon, tu le nettoies sans utiliser de produit, sans utiliser de savon ni rien. Juste, tu enlèves ces particules. Et voilà, c'est tout. Les cartouches British Berkfield sont composées de céramique microporeuse, donc c'est de l'argile, et charbon actif compacté, charbon de coque de noix de coco, donc c'est bien ça, pouvant être jeté en déchetterie, nanana. Tout ce qui est sédiments, impuretés, solides, destruction des organiques pathogènes, bactéries, kystes, parasites, formule antibactérienne pour éviter toute contamination microbiologique de la cartouche, élimination des mauvais goûts et odeurs, élimination du chlore, dérivés, matières organiques, insecticides, voilà, tout ce qui est produits chimiques, hydrocarbures, polyaromatiques, bon bref, là il y a plein de noms scientifiques, plus traitement des antimétaux lourds, réduction des métaux lourds comme le plomb.
Oh bah c'est pas mal. Préserve les minéraux et oligo-éléments naturellement présents dans l'eau. Bon bref, super. Ok, donc ça c'est vraiment, ça a l'air vraiment cool. Donc on ouvre et voici la bête. Bon là, je vous l'accorde, on dirait vraiment une poubelle de salle de bain. Il n'y a rien d'exceptionnel. On pourrait même se demander pourquoi ce truc coûte aussi cher. Parce que c'est vrai que ça coûte quand même un bras. Donc je vais le monter avec vous. Vous voyez, c'est un seau dans un seau. Donc la partie inférieure, qui est dans une sorte d'inox, j'imagine, qui va donc, sur lequel on va fixer le robinet, qui va donc récupérer l'eau une fois filtrée, et la partie supérieure, avec les 2 trous que vous pouvez voir, qui est la zone, le récipient, qui va contenir l'eau à traiter. Voilà, les deux s'emboîtent comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle par gravité, parce que dedans, je vais placer les filtres au niveau des trous. On va faire un premier remplissage et après on va pouvoir la déguster. Je vais le monter et je vous reprends juste après. Donc voilà, je viens à l'instant de terminer le montage. Ça a été rapide, ça m'a même pas pris 10 minutes. J'ai un peu galéré parce que la notice n'est pas très claire. Mais globalement, voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. On a donc le petit couvercle. Donc le petit couvercle simplement qui permet de soulever, de mettre l'eau à nettoyer, l'eau à purifier directement dans ce bac-là, de refermer et également ça permet de vérifier le niveau. En un coup d'œil, on voit ce qui a été filtré et ce qui ne l'a pas encore été. Dans la partie supérieure, du coup, voici à quoi ça ressemble une fois les 2 filtres positionnés. Donc voilà, ils sont tenus... Donc là, ça a rajouté bien du poids, ils sont bien lourds. Donc ils sont fixés comme ça par-dessus, avec une petite vis en dessous qui vient les caler. Et entre les deux, une sorte de joint en caoutchouc, je ne sais pas dans quelle matière c'est, pour rendre hermétique la chose. Et donc, ça va venir s'écouler par ici et réceptionner dans ce dernier contenant. C'est du 1 litre pour 1 litre, c'est-à-dire si tu mets 1 litre d'eau à purifier, tu récupères 1 litre d'eau potable, il n'y a pas de perte, c'est aussi ça un des gros avantages, contrairement par exemple à la méthode de l'ébullition qu'on a vu un peu plus tôt, où en fait il y a toujours de l'évaporation, donc si tu mets 1 litre d'eau à bouillir, tu n'en récupères pas 1 litre. Ici donc j'ai simplement eu à mettre ce petit robinet. Alors j'ai pas encore testé, mais je peux déjà vous dire que ça, moyen, c'est un plastique qui a l'air, là tu vois, je sens que j'appuie dessus. Je sens que si je force, je le pète. Ce qui est assez étonnant par rapport à tout le reste qui a l'air assez professionnel, assez travaillé. Là, je vois qu'il y a même le petit caoutchouc en dessous pour pas que ça glisse. C'est-à-dire quand tu poses ça sur ton meuble, toi, ça adhère parce que vu que c'est un endroit où il va y avoir de l'eau, ça pourrait glisser, bam, tomber et te péter tout simplement les filtres en céramique qui ont l'air super fragiles. Hein. C'est ni plus ni moins que de l'argile. Hein. Donc, bam, tu fais tomber ça, ça explose. Hein. Donc, ils ont pensé aux petits détails de la finition. Mais j'avoue que vraiment le robinet, juste le robinet là, putain, on dirait un jouet quoi. En fait, on dirait les trucs un peu... tu sens le mec qui a fait ça avec son imprimante 3D, tu sens dans l'entreprise, il venait de... Ouais, j'ai vraiment l'impression... Tu vois, c'est un peu bizarre, je sens que je peux le bouger le truc, je sais pas trop si j'ai le droit, si je peux le péter. Je parle, le mieux, c'est d'aller tester quand même. Mais avant qu'on aille tester, donc comme je vous l'ai dit, le filtre là se change tous les ans. Je vais un peu lire 2-3 trucs. Par gravité, l'eau va être filtrée en traversant les cartouches, puis sera déversée dans le réservoir inférieur. Ne pas consommer la première eau filtrée lorsque la cartouche est neuve ou après une période de 15 jours sans utilisation. Ok, donc si vous partez en vacances et que vous ne l'utilisez pas pendant plus de 15 jours, il est conseillé de faire plusieurs filtrations avant de boire l'eau, de ne pas reboire immédiatement derrière. Si présence de virus dans l'eau, utilisez des micro-pastilles de chlore dans le réservoir d'eau à filtrer, donc celui d'en haut. Pour éliminer le virus, le chlore sera ensuite filtré par les cartouches. Donc là, je comprends pas très bien cette phrase. Ils sont en train de dire que s'il y a un virus dans l'eau, on peut utiliser en plus une cartouche de chlore qui sera filtrée. Et donc nous, on sentira pas le chlore une fois filtré, vu que ça enlève le goût du chlore et ça aurait tué le virus. Mais je vois pas qui va savoir s'il y a un virus quoi. Ah bah tiens, il y a un virus. Je comprends pas trop cette démarche là. Et puis si tu sais qu'il y a un virus, du coup tu vas pas tenter de boire l'eau. Enfin bref. Vu qu'il n'est pas conseillé de boire le premier filtrage, je vais en faire 2-3 comme ça sans filmer et après on va aller boire une eau bien dégueulasse. Tant qu'il est neuf et avant d'aller le pourrir, j'en profite un peu pour faire des gros plans, vous montrer donc à quoi il ressemble. Donc voilà. Les cartouches de céramique sont mises en place. Le petit robinet ici, je vous dis qu'il a l'air clairement gadget un peu. Off. On peut voir que c'est écrit là, off. Et donc bon, l'intérieur, vous comprenez à force, il n'y a pas grand chose à voir. Dit vulgairement, c'est vraiment juste 2 seaux quoi.
C'est 2 pots de chambre qui s'empilent les uns sur les autres, dit vraiment vulgairement. Bon là en plus je commence à laisser mes traces de doigts partout à force de manipuler le bordel. C'est pas l'objet conseillé aux gens maniaques. Donc je suis en train de remplir ma bouteille avec l'eau du robinet qu'on va ensuite mettre dans le purificateur. J'en profite pour remercier Théo. Théo qui est l'abonné qui m'a envoyé ce magnifique cadeau. J'ai vraiment de la chance de vous avoir. Donc ouais, vraiment merci Théo. Et merci à tous les abonnés qui m'envoient des choses en fait, hein, parce que voilà, je fais une vidéo parce que vraiment le sujet me semble très intéressant, mais comme je vous dis, j'aurais pu faire toute une vidéo également sur cette petite pompe qui m'avait été envoyée. Bref, vous me gâtez grandement, j'ai de la chance de vous avoir et vraiment, c'est pas un merci balancé en l'air, vraiment ça me touche. Voilà, on se connaît pas, vous appréciez mon contenu et du coup vous vous dites, bah vas-y, j'envoie à Céleste ce genre de truc, donc vraiment ça me touche beaucoup, donc merci grandement. Tout à l'heure je vous parlais justement, vous savez, du côté un peu nomade de la chose, et en fait c'est ça qui est très agréable, c'est que on peut le transporter tout simplement. Ouais, il n'y a aucun branchement, c'est relié à rien. Bon, bien sûr, faut bien l'attacher si vous roulez avec, si vous marchez, parce que faut pas que ça se renverse s'il y a de la flotte dedans. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cet objet, c'est le côté nomade. Moi qui bouge beaucoup en ce moment, qui suis un coup à droite, un coup à gauche, ça par exemple, moi dans ma bagnole, ça je compte vous faire une vidéo un jour sur ma bagnole parce que en fait dans ma bagnole, j'ai tout pour évacuer immédiatement. Si vous voulez, dans le monde de la survie, de l'autonomie, on parle souvent des kits d'évacuation, des sacs d'évacuation ou d'un sac de survie. En fait, moi, c'est toute ma bagnole qui est conçue comme un énorme kit d'évacuation. En fait, dans ma bagnole, en gros, j'ai tout pour immédiatement prendre la route s'il y a un problème quelconque. J'ai de quoi dormir, de quoi bouffer, de quoi filtrer de l'eau, de quoi me défendre. Bref, je ferai une vidéo complète sur ma bagnole de survie, un de ces 4. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça, par exemple, c'est totalement le genre de truc, tu peux le prendre avec toi. Tu pars en vacances, tu pars en week-end, point. T'as besoin, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas dormir, tu prends ça. Et point en fait. Tu filtres ton eau. Et c'est ça qui m'a plu. Alors oui, pendant que vous roulez, le truc va pas être plein à côté de vous. Mais voilà, le soir vous arrivez, vous trouvez un camp où faire du bivouac, du bushcraft. Vous vous dites, je vais rester là plusieurs jours. Pam, je vais filtrer. Et c'est pour ça que j'apprécie grandement ce truc-là. Essayez bien sûr dans le transport de faire attention aux filtres en céramique. Et d'ailleurs les filtres, après ça se change. Donc l'abonné m'a en plus de m'offrir celui-là avec 2 filtres, il m'en a pris un filtre. Donc là j'ai un filtre de rechange. Alors je regarde si le niveau de l'eau a baissé là. Donc ça fait pas de bruit, c'est silencieux. Alors moi ce que je vous propose, parce que je suis quand même curieux, on va essayer de soulever pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Hein. Alors il se passe absolument rien, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Donc là il y a clairement quelque chose que j'ai pas compris là. Rien ne se passe. Ok. Aucune eau est présente. Est-ce qu'il y a un temps, peut-être que... Un temps ça doit attendre que quelque chose s'imbibe? Bon, en tout cas, au moins, je peux vérifier l'étanchéité du truc. C'est bien étanche, mais... Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Ah, mais c'est peut-être que ça prend du temps, en fait. Vu que c'est de la céramique, je suis en train de me dire. C'est peut-être que le filtre... Ah ouais, ça doit être ça, je pense. Bon, du coup, en fait, il faut maintenant que le premier réservoir a été rempli, il faut bien attendre une bonne heure avant qu'il soit filtré et qu'il arrive en bas et qu'il soit purifié. En gros, pour 1 litre d'eau mis en haut, il faut attendre 1 heure pour récupérer ce même litre en bas. Donc on va maintenant attendre et après on fera une dégustation avant-après pour voir la différence. Bon les amis, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas terminer cette vidéo sur un non-test. Donc là, je suis, vous reconnaissez, dans mon jardin. Alors oui, il y a plein de trucs qui ont changé dans mon jardin. Je vais vite fait vous montrer ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui l'ignorent, cet hiver, je me suis vraiment mis à fond sur le jardin, la permaculture et avec saupoudrer un peu de biodynamie. Donc mes abeilles vont bien. Niaou est toujours là. Alors Niaou, à chaque fois que je vais au jardin, il me suit. Oh, mais oui, t'es beau, mon Niaou, je te mange le mulet. Du coup, mes abeilles vont bien. Le miel est pour bientôt. Ce qui est marrant pour la petite... Oh bah dis donc, elles sont encore actives à cette heure-ci. Ce qui est marrant, c'est que dans la hausse là-haut, plus le miel s'accumule, plus il y a du poids et du coup, elle glisse vers l'avant. Et preuve que le miel arrive. Oh, ça va, Niaou? T'es beau, mais oui, t'es beau, mon Niaou. Donc, mon jardin, qui a vraiment de superbes productions. Il est vraiment magnifique.
Regardez-moi comme ça a bien poussé, bien fleuré. Ah, ça fait longtemps que je ne l'avais pas filmé. Donc là, c'est la serre. Vous reconnaissez la structure? J'ai retiré le cellophane que j'avais mis autour de la serre. J'ai mis des pieds de tomates. Enfin, j'ai planté des tomates et ils sont montés en pieds. Donc j'ai mis des piquets, je me sers des tuteurs. Ici, j'ai mis des haricots. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas filmé la serre. Des betteraves rouges par ici. Bon, bref, les patates. On n'est pas sur une vidéo de jardinage aujourd'hui, mais vous voyez le jardin comme il a bien évolué. Je suis assez content. Et du coup, dans mon jardin, j'ai une petite mare ici. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et on va se prendre de l'eau bien dégueulasse pour filtrer tout ça. Voilà, cette eau bien marron, bien trouble. On va tester le filtre immédiatement. Oui, t'es pas un vrai survivaliste. Tu utilises un verre pour transporter ton eau. Oui, les vrais survivalistes, ils boivent leur pipi. Me voici de retour dans la maison avec l'eau. Je sais pas si vous le voyez bien, mais bon, c'est pas ce qu'on appelle une eau très claire. Donc je la mets là-dedans. Et maintenant, on va laisser filtrer et on la goûtera d'ici quelques minutes, pour pas dire heures. À tout à l'heure. Bon les amis, ça fait plusieurs heures maintenant que j'attends. C'est le moment. Là, je vois qu'il en reste encore un peu, mais on va voir. Moment de vérité, je ne me suis pas spoilé. Hein. Je découvre avec vous. Elle a l'air claire. Je mets ça à la lumière. L'eau a l'air claire. Merde, putain, j'en fous partout. Oh, le gogol. Les petites taches que vous voyez sur le côté, là, c'est ma tasse qui est dégueulasse. Hein. C'est parce que j'ai fait la vaisselle comme un gros porc. Non, l'eau m'a l'air plutôt bonne. En tout cas, visuellement. On va la boire maintenant. Ça a le goût de Coca-Cola. Mais non, je déconne. Ça a le goût d'eau. Et c'est bon. Alors en fait, j'ai rien de plus à dire. J'ai de l'eau translucide maintenant. Abonnez-vous. Généralement, il est conseillé, parce que vous voyez, c'est un peu long, vous pouvez pas boire immédiatement l'eau. Il est conseillé de faire ça le soir. Voilà, tu remplis le soir le réservoir d'en haut, tu vas te coucher et le lendemain matin, du coup, tu as celui d'en bas qui est prêt à la consommation. Avant de terminer, je voulais vous préciser que c'est de l'inox, très utilisé en alimentaire. Ça se nettoie ultra facilement et bien sûr, c'est hermétique à la lumière. C'est-à-dire que là-dedans, il fait noir. Donc, aucune entrée de lumière à l'intérieur de ces deux récipients, ce qui fait que ça ne peut pas favoriser le développement d'algues ou de bactéries ou ce genre de choses. Le noir total est fortement apprécié dans ce genre de situation. Autre point positif de ce modèle-là, parce que en gros, sur le marché, il y a deux marques qui se font de la concurrence. Il y a ce modèle-là nommé le British Berkfield et il y a l'autre modèle que peut-être vous connaissez qui s'appelle les filtres Berkey. C'est exactement le même truc, c'est les concurrents. Sauf que ceux-là ont un gros avantage à l'inverse des filtres Berkey, c'est qu'ils utilisent un filtre céramique et charbon actif, tandis que les Berkey, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, utilisent simplement un filtre à charbon actif, il n'y a pas la protection céramique autour. Donc là, 2 fois plus de filtration, on va dire, grâce à l'ajout de la céramique. Et l'autre avantage de ce modèle-là, des British Berkfield, sont les seuls à avoir la certification NSF, qui est une sorte de norme concernant le traitement des eaux. Du coup, et ah oui, moins cher que leurs concurrents filtres Berkey. Avant de partir, si vous êtes intéressé par ces filtres-là, qui sont quand même excellents dans le monde de l'autonomie, là-dedans vous pouvez mettre tout type d'eau, hein. De l'eau de pluie, de l'eau de récupération, de l'eau d'égout, de l'eau impure, vraiment. Il faut prendre conscience de ça. Et on peut vraiment traiter de l'eau pourrie, si vous êtes intéressé par ce modèle-là. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien pour vous éviter la recherche, pour trouver exactement le même modèle. C'est un 6 litres, celui-là. Il y a des modèles plus grands, avec 4 filtres. Moi, c'est un modèle 2 filtres, c'est largement suffisant pour ma consommation personnelle, pour ce que j'en ai à faire. Donc si vous cherchez exactement ce même modèle, je vous ai mis un lien dans la description. Vous cliquez, ça vous amène directement sur la page de vente
et vous aider à soutenir la chaîne. Eh ben ouais, filou le survivaliste, si je peux en profiter pour gagner un centime par-ci, un centime par-là, ce n'est pas un placement de produit, c'est simplement ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Vous, ça vous coûte pas plus cher, c'est simplement, si vous savez que vous allez acquérir cet objet, pourquoi pas passer par ce lien. Moi, ça me fait un petit coup de pouce pour ne serait-ce que vous l'avoir présenté, vous en avoir parlé, c'est un soutien. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par le lien, mais si au fond de vous, vous savez que vous allez l'acheter, ben, autant passer par le lien, comme ça, vous aidez la chaîne Bunker Sauvage, et je vous en remercie d'avance. Voilà, j'arrête la vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça, très simple, à la cool. J'espère vraiment que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, je vous dis à très vite, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. J'avoue qu'une tarte qu'il fasse une machine qui transforme l'eau en vin, quoi. Il y a 2000 ans... Ils avaient réussi à en créer une machine comme ça. Elle s'appelait Jésus-Christ. Mais bon, maintenant, on a les purificateurs à gravité. Moi aussi, je vais fonder une nouvelle religion. Ça s'appellera Water. Hamdoullah Water. Allez, ciao.